De l'hymne de Saint Joseph aux premières vêpres. Que les anges du ciel te célèbrent, Joseph, que le cœur des chrétiens tous ensemble t'acclame. Ton mérite éclatant te valut d'être uni par une chaste alliance à la Vierge de gloire. Quand ton épouse, enceinte des œuvres de Dieu, trouble ton cœur anxieux et touché par le doute, un ange te l'apprend, l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit d'en haut qui a soufflé sur elle. Tu serres dans tes bras le Seigneur nouveau-né, tu le suis en exil dans sa fuite en Égypte. Tu le perds, tu le cherches dans Jérusalem, et quand tu l'as trouvé, ta joie se mêle aux larmes. Joseph était descendant de David, et la ville de David, tout le monde le savait, était Bethléem. C'est donc à Bethléem que Joseph doit aller se faire inscrire. Et naturellement, il va emmener Marie. La naissance est toute proche maintenant. Aussi, comprennent-ils tous deux que Jésus naîtra loin de la petite maison de Nazareth, si bien prête à le recevoir. On se met donc en route. Ils ne sont ni l'un ni l'autre de mauvaise humeur devant ce déplacement bien fâcheux, au moment même de la naissance. Ils trouvent que tout ce que Dieu permet est bien. Et puis peut-être admirent-ils la manière toute naturelle dont le Seigneur s'y prend pour que le Messie naisse à Bethléem, endroit prédit par les prophètes. Ainsi, ils arrivent à Bethléem. Et Marie sait que l'heure de la naissance de Jésus approche. Joseph s'occupe donc aussitôt de trouver une chambre. Hélas, toutes ces démarches sont vaines. De partout, on le repousse. L'Évangile nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Et l'on ferme la porte au pauvre Joseph bien ennuyé. La nuit tombe maintenant. Joseph a frappé partout. C'est fini. Que devenir ? Il veut absolument trouver au moins un coin solitaire pour y conduire Marie. Quelqu'un lui indique à peu de distance de là une grotte naturelle bien abritée où les bergers amènent quelquefois leurs bêtes. Il n'y a pas à hésiter. C'est là que Joseph conduit Marie. C'est là qu'après avoir sommairement nettoyé cette grotte, il amasse de la paille en forme de couchette pour que la Sainte Vierge puisse s'y étendre. Et c'est là, dans cette grotte réservée aux animaux, sa maman n'ayant comme lit que de la paille, c'est là que Jésus, le Christ, le Messie vient au monde, tout petit et tout faible, comme tous les nouveau-nés. Devant ce spectacle, que faire d'autre, n'est-ce pas, que de se mettre à genoux et d'adorer de toute son âme. Ce que firent tout de suite Marie et Joseph. Aux alentours, dans les pâtures, troupeaux et bergers dormaient. Une lumière les réveilla soudain. Un ange alors leur dit : « N'ayez pas peur, voici que je vous annonce une grande joie pour tout le monde. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, le Christ. Voici donc les bergers, ayant trouvé la grotte, et dedans l'enfant annoncé par l'ange. Ils l'adorent profondément. » Saint Joseph, vous qui vous êtes abandonné pleinement à la providence divine dans la contrariété des événements, et qui avez su être le protecteur de Jésus et de sa mère avec courage et force, venez à notre aide dans nos vies de famille, notre travail et dans les épreuves présentes et à venir. Amen.